Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Salut à tous, c'est Olivier Audou. Et comme toutes les radios, notre podcast aussi a été bousculé par les élections législatives anticipées. Cela occupera une grande partie de notre épisode ce mois-ci, notamment dans le Zoom Actu qui ouvrira cette édition. Rémi nous proposera aussi le zapping des radios musicales le lendemain de l'annonce de la dissolution. Julien, lui, nous partagera comme chaque mois ses carnets d'écoute avec notamment un zoom sur les radios espagnoles ainsi que 2 podcasts, un politique, contexte oblige bien sûr, et un techno. L'actu radio, ça a été aussi l'annonce surprise il y a quelques jours de la fin de la diffusion FM des radios du service public suisse dès la fin 2024, soit 2 ans avant le calendrier prévu. On a interrogé le porte-parole de la SSR, le service public suisse, qui nous a expliqué pourquoi. Enfin, il y a quelques jours, Mélanie Bauer, animatrice du morning de Nova, a annoncé son licenciement soudain en fin de saison. On est allé interviewer cette grande animatrice qui, depuis 30 ans, est passée notamment par WeFM, Nova, par 2 fois, et aussi France Inter. Des ondes Vocast. Et on commence tout de suite avec le Zoom Actu. Et ça bouge beaucoup chez Lagardère, ça bouillonne même. Alain Liberty, on l'a dit le mois dernier, a repris en main les musicales et selon nos informations, des changements sont à venir sur Europe 2 à suivre. Sur la grande sœur Europe 1, mise en garde, puis mise en demeure de la station par l'Arcom en moins de 2 semaines, c'est exceptionnel. L'émission ciblée, celle de Cyril Hanouna, pour manque d'impartialité en pleine campagne électorale. L'animateur de C8 a repris au pied levé le créneau de Sophie Davant aux 16h-18h. De nombreux commentateurs ont interprété ce changement soudain de programmation comme un objectif d'influence dans le cadre de la campagne, ce qu'a priori le régulateur a confirmé, notamment avec des prises de position négatives systématiques envers le nouveau Front populaire, le manque de contradicteurs et aussi une surreprésentation des invités de la droite et de l'extrême droite. À voir si ces avertissements du régulateur auront le moindre effet sur la programmation de la radio reprise récemment par Vivendi. Et toujours chez Lagardère, on apprend le retour d'Arnaud Lagardère à la présidence du groupe après la levée partielle de son interdiction par la justice pour diriger le groupe. Des ondes Vocast. Toujours sur les élections, ce sondage paru dans Marianne qui décrypte comment votent les auditeurs des différentes radios. Dans l'ensemble, elles suivent le mouvement global avec notamment une prédominance de l'extrême droite. Certaines radios se démarquent cependant. Pour France Inter, ce sondage confirme l'intuition générale avec un auditoire ancré à gauche avec, tenez-vous bien, 71% des auditeurs en faveur d'un parti de la gauche élargie. C'est la seule radio dans cette tendance. Chez les autres généralistes, RTL est dans la norme du vote global, mais Europe 1 et RMC, quant à elles, ont le vote d'extrême droite en majorité, avec respectivement 53% et 52% d'auditeurs qui votent pour le Rassemblement national ou Reconquête. La seule musicale sondée, Énergie, a elle aussi quasiment la moitié de ses auditeurs qui votent extrême droite, avec 47%. Comme quoi, ce ne sont pas seulement les radios qui parlent de politique ou qui ouvrent des débats d'opinion qui engendrent ces intentions de vote. Des ondes Vocast. Et petite pause dans ce Hot News consacré aux législatives. J'accueille à présent tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Et salut Olivier, salut à toutes et à tous, chers auditeurs des ondes Vocast. Tu diriges la société de production audio pour les entreprises VO2X et ce mois-ci, pour les carnets d'écoute, tu as passé la frontière espagnole. Et dès la frontière passée, pour moi, c'est flashback. On est en Catalogne. Moi, j'aime bien être en Espagne parce que ça permet d'écouter les radios qui sont là-bas. Et alors, le constat est quand même souvent le même. Déjà, ça bip les heures, comme sur France Inter, mais sur les radios musicales également. Ça m'a toujours fait marrer. Les animateurs parlent sur la fin des titres et sur le début des titres qui arrivent, donc en fait il n'y a pas de bed finalement, c'est la fin d'un morceau plus l'autre, et c'est un style que j'aime bien, alors peut-être parce que ça change de ce qu'on entend ici et que c'est nouveau, quoi qu'il en soit, je trouve ça assez marrant. Aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de quota en Espagne. Attends, je regarde, je demande, je suis sur ChatGPT,
Alors, c'est bon. Alors, il n'y a pas de quota en Espagne, ça c'est sûr. En tout cas, autour de Barcelone et Salou, j'ai pu écouter Flashback. Ça, c'est plutôt du CHR Hot AC, plein de hits, habillage de qualité, très cool. C'est vraiment la radio Cali comme je l'aime. Let's go! Flashback, son las 12. The sound of summer. Flash, qui est aussi donc le pendant de Flashback, qui est la radio plus jeune, plus urbaine, sympa également. J'ai entendu des radios dont j'ai oublié le nom, pour être tout à fait franc, mais avec une particularité. J'ai en Espagne entendu beaucoup de rock, de pop rock et des bons gros classiques guitares, on va dire des radios type RTL2. Alors peut-être parce qu'il y a un public anglais qui vient en vacances par là-bas, mais c'était plutôt agréable. On entendait du Deep Purple, du AA, c'était cool. Et puis une radio qui semblait passer de la Maquina. Et ça, c'est incroyable parce que je pensais que ce style de musique avait disparu, mais visiblement en Espagne, non. Et quand tu es dans ta voiture et que tu écoutes une radio qui passe de la Maquina, je peux te dire que c'est assez déstabilisant. J'imagine. Alors, côté podcast, cette fois, un lien avec l'actu dans tes trouvailles ce mois-ci. Oui, alors l'actualité électorale me fait consommer du podcast politique, comme beaucoup, j'imagine, du podcast d'analyse. Et outre quelques bons codes sources ou la story récemment, faut dire que j'écoute avec plaisir la version audio de C'est dans l'air. Et surtout, j'ai découvert C'est ce soir. Alors, qu'on soit clair, ce sont 2 émissions de télé, toutes les 2 sur France 5. Mais comme c'est du plateau, avec presque pas de reportage, en fait, l'image compte finalement très peu. Il n'y a pas de pub, le temps de parole est conséquent, c'est des émissions d'1 heure. Je connaissais C'est dans l'air et j'avoue que j'ai pris C'est ce soir en affection et c'est très bien. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Le Big Bang économique va-t-il succéder au Big Bang politique ? À 12 jours du premier tour des législatives, c'est le discours martelé par le camp présidentiel. Délire économique, tissu de mensonges, programme irréaliste. Le bloc central, comme on l'appelle, lâche ses coups contre les 2 autres blocs comme une version économique et sociale du moi ou le chaos théorisé par le président de la République. Nous allons débattre ce soir avec nos invités de ce grand saut dans l'inconnu qui inquiète les milieux économiques et financiers depuis 10 jours. Cette inquiétude est-elle légitime ? Faut-il avoir peur des programmes de rupture proposés par le nouveau Front populaire d'un côté et par le Rassemblement national de l'autre ? Hausse des salaires, hausse des minima sociaux, abrogation de la réforme des retraites pour les uns, baisse de la TVA sur l'énergie, exonération des cotisations patronales pour les autres par exemple. Ces promesses sont-elles crédibles ? Seront-elles applicables ? Seront-elles appliquées ? La France prendra-t-elle le risque d'un décrochage durable de son économie, comme le craignent les grands patrons ? Nous sommes le mardi 18 juin, c'est ce soir, c'est parti. Des ondes Vocast. La mythique émission De quoi je me mail sur BFM Business et Tech & Co et donc en podcast. C'est d'abord De quoi je me mail, une émission de radio sur RMC la version année 2000-2010, à l'époque où François Sorel faisait les matinées du week-end sur RMC avec des émissions sur l'automobile ou encore les animaux. Et je vais vous confesser un truc ici. François Sorel, je t'adore, je t'aime. Mieux que ça, je trouve que tu es un monument de la radio. C'est tout ce que j'aime. Bon animateur, vrai sourire, véritable curieux. On sent que lorsqu'il se met derrière le micro, pour lui c'est facile. Il n'est pas hautain, il aime bien s'entourer de bandes. Et c'est de la radio pour tout le monde. Voilà, ça c'est dit. François Sorel, tu es le GOAT. Bref, j'ai un peu laissé cette émission De quoi je me mail de côté pendant un moment et je la réécoute désormais avec plaisir en podcast natif. Elle est diffusée aussi en vidéo sur le site de la chaîne 01net. Alors c'est quoi ? Eh bien c'est l'actu high-tech présentée par une fine équipe de pros. Pro de chez pro, habité par la passion des produits tech, de l'intelligence artificielle, des ordinateurs ou encore des casques audio. Alors perso, je suis déjà un passionné par la high-tech, donc terrain conquis lorsque j'entends Anthony Morel ou Gonzac d'Ambricourt évoquer l'Apple Vision Pro, je suis dans mon élément. C'est toutes les semaines, pendant 1 heure, De quoi je me mail, avec d'abord le club de la presse IT, donc ça c'est l'actu, ensuite des sujets plus approfondis, de la bonne humeur et des infos fiables. En plus, il y a un générique très identifié et malin. François Sorel a imaginé un bonus pour les auditeurs du podcast audio, donc une version qui n'est pas disponible en vidéo. C'est 10 minutes en plus et c'est une idée géniale pour obliger les fans de la version vidéo à venir découvrir l'usage audio. Rien à dire, De quoi je me mail, c'est le must. Allez, le petit module bonus de quoi je me mail.
comme promis, vous savez qu'on baigne là, comme ça, dans la WWDC depuis une petite heure. Et rien que pour vous qui nous écoutez en podcast audio, eh bien, on vous offre quelques minutes supplémentaires avec toujours Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic, toujours Gonzague d'Ambricourt. Et il y a une partie qu'on n'a pas évoquée, c'est Apple TV. Parce que tvOS va être aussi... va évoluer. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et pour tous ceux qui ont un Apple TV, il y a pas mal de petites nouveautés sympatoches. Ouais, et ça fait vraiment partie de ce que j'aime bien dans la philosophie d'Apple, c'est-à-dire les micro-itérations, mais qui apportent du confort dans le quotidien. Un changement qui est petit, mais qui est assez précieux pour moi, c'est que maintenant, quand tu vas mettre ta télé en mute, donc tu vas couper le son de la télé, ça va afficher tout seul les sous-titres. C'est le genre de détail, vraiment, je suis fan, parce que c'est à la fois c'est rien et c'est hyper important dans le quotidien. Tu vas pouvoir avoir des infos sur les Apple Originals, qui sont en fait les productions Apple qu'on retrouve sur Apple TV+. Apple TV+, on rappelle, c'est un concurrent de Netflix, de Prime, etc. Donc là, Insight fait déjà ce qu'on peut avoir sur Amazon, si je ne m'abuse. Le fond, et d'ailleurs, c'est une très bonne idée. C'est un espèce de ils appelaient ça rayon X ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, et c'est basé sur IMDb. Donc voilà. En fait, vous faites pause sur votre téléviseur, vous dites comment il s'appelle cet acteur, vous faites pause, clac, il y a un bandeau qui apparaît, il y a toutes les photos des acteurs qui sont sur le plan, c'est ça qui est génial. Ouais. C'est pas les photos des acteurs qui apparaissent dans le film. Ouais. Vraiment au moment dans où la scène, voilà, la scène que je suis en train de voir, j'appuie, il y a les comédiens qui apparaissent. Et Apple a ajouté, parce que je crois qu'il n'y a pas ça sur Amazon, mais aussi s'il y a un morceau de musique qui passe dans un film ou dans une série, ça t'affiche le morceau de musique. Extrait du podcast De quoi je me mail. Merci Julien, on te retrouve le mois prochain. Et au passage, félicitations aussi pour ton mariage, bien sûr. Voilà, petit message personnel. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, coucou tout le monde. Tu produis et animes le programme en voice track Rémi et Jam avec ta collègue Jam Nevada, à qui on passe le bonjour. La dissolution de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines a surpris tout le monde. Les radios généralistes ont bien sûr été en édition spéciale dans leur matinale dès le lendemain, mais toi, tu es allé voir comment les radios musicales ont traité le sujet sur leur antenne. Ouais, exactement Olivier. Alors pour faire cette démonstration, je vous propose de faire un zapping de la première heure de la matinale du lundi 10 juin 2024. Qu'est-ce que vous avez entendu sur les grands réseaux, sur les grandes radios musicales ? Eh bien, pas grand-chose. Je pense qu'on peut même dire que c'est un signe de l'époque. Sans parler de blackout total, on n'en est pas loin. Mais on commence quand même avec celui qui a un ton libre, D-Fool. Voilà. On va faire un point sur l'actu, on va s'en débarrasser rapide comme ça. Et juste après, on va vous offrir 15 000 €. On va parler d'escroquerie ce matin, tiens, puisqu'on vous offre 15 000 €. Et évidemment, on attend vos WhatsApp, comme ça vous venez faire de la radio avec nous. 06 86 101 101. Vous avez la parole, profitez-en. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais vous avez la parole, vous pourrez en profiter. Rémi, les infos, on y va ? Eh ben ouais. Allez, on va démarrer par la météo. Et 10 minutes plus tard, c'est D-Fool qui remet ça. Ah, j'ai été escroqué ce week-end. Eh ben voilà. Ah, bah voilà. Vous avez vu, je suis en plein dedans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Franchement, mais scandaleux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Scandaleux. Samedi soir, je commande à manger. Tu attendais le match de foot hier à 21h15 et ils nous ont fait chier avec leurs élections européennes jusqu'à 21h30 pour diffuser le match de foot. Pour diffuser le match de foot à 21h35. Non, même pas, c'était samedi, moi. C'est ce qui s'est passé hier. Hein, ouais, j'étais là, j'attendais le match de foot, t'avais les gueules de cons de politiciens qui étaient là en train de faire qui passaient en boucle. Qui passaient en boucle. En plus, voilà les gueules, quoi. La dame blonde avec les dents jaunes. Ah ouais. avec son collègue, là. Abominable, les hommes politiques étaient tous là autour d'une table en train de discuter. T'étais là, mais le match. Mettez le match de foot, faites-nous pas chier. Ah ouais, c'est clair. Vous avez déjà caché notre week-end, pas en plus nous prendre la tête avec. Bon, on a attendu. Et le pire, c'est qu'en plus, on a eu un match de merde. Et en plus, le match était pourri et on n'a même pas gagné. Voilà pour Skyrock. Autre radio rap, Move. Qu'est-ce que ça donne sur le service public ? C'est beaucoup plus sage. C'est dommage parce qu'il passe quand même de la musique qui a des choses à dire. Bonjour à tous, on se réveille ensemble en ce lundi matin. Nouvelle semaine qui démarre et on est parti pour 3 heures d'actu, de bons sons sans pub évidemment et de bonne humeur avec toute l'équipe qui est là. Salut Jules. Salut Vivi, salut tout le monde. Il a passé un bon week-end ici. Il a passé un très bon week-end sauf hier soir où le match de foot a été décalé de 30 minutes. Quel scandale. Et en plus, on a fait match nul. Je suis dégoûté. C'était vraiment la seule mauvaise nouvelle de la soirée. Oh, oui. Vraiment, c'est pour pas parler de ça va. J'ai connu un meilleur dimanche mais ça va, ça peut aller. Salut Mike. Salut. Comment il va celui-là? Mortel. Il a ambiancé ses jeunes ce week-end. Qu'est-ce qu'il Ouais, j'étais avec NASA. Gros bébé. Quelle star. Incroyable. Ouais, espèce de star. En régie, nous avons Maël qui est avec nous à la Réal. Salut Maël.
Ah bah il s'est endormi, Maël, c'est lundi. Tu vas appuyer sur le bouton. Toi, tu sais où ils sont les boutons. Bon, bah, alors, Il y a Elena qui est de retour, qui est de là. retour au standard. Coucou, J'ai fait un barbecue entre amis ce week-end. Allez, t'as eu super, raison. le barbecue. Il faisait plutôt beau hier. T'as eu raison de le faire parce que cette semaine, la pluie revient. Et non. Allez, ça marche. Autre mauvaise nouvelle. Bon, sinon ce matin, Jules, tu vas nous débriefer le Summer Game Fest. Voilà Virginie dans la matinale de Move. Comment a réagi Bruno Guillon sur Fun Radio, lui qui n'hésite pas à faire des petits pas de côté de temps en temps pour parler de l'actualité. Et enfin, la première raison de se lever ce matin après la nette victoire du Rassemblement national aux européennes avec 32% des voix, Emmanuel Macron a d'abord balancé cette phrase que tu peux sortir à ta meuf quand elle t'a grillé en train de pécho. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir. Et ensuite, cette annonce choc avec la réaction qu'on a tous eue devant la télé. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? C'est tellement ça. Les amis, évidemment, on va pas parler de politique ce matin. Non, on est pas là là là. Surtout que vous êtes sans doute venus chez nous pour ne pas avoir à entendre des gens qui vont vous rabâcher les oreilles pendant 3 heures d'un truc que vous savez déjà. Nous, on va se détendre. Et on va se détendre avec le son de Fun Radio. On attaque l'émission ce matin avec Switch Disco. Ça s'appelle Sleep Tonight. Voilà Guillon sur Fun. On parle de Nova dans le podcast et justement, qu'est-ce que ça donne dans la matinale au lendemain de la dissolution? Mélanie Bauer, Thierry Parès sur Nova. C'est Mélanie qui en parle subtilement en nous proposant de faire un petit peu de yoga. Philosophie, c'est le point philo de la matinée. Bon, je pense que ça s'impose, Thierry. Je crois que là, on est au bout du bout. Je te propose qu'on se mette au yoga. Oui, c'est de la relaxation, c'est bon la relaxation, oui, mais quel yoga j'ai cherché pour vous. Alex, ça va? Tu te sens bien? Nova. 7h22. Le yoga, aujourd'hui, c'est nécessaire. Ça vient d'Inde et ça existe depuis des milliers d'années. En gros, c'est un mélange de techniques de respiration, de relaxation et de posture qui nous aide à nous sentir bien et à être en harmonie. Mélanie pour Nova. Enfin, les humoristes et imitateurs ne pouvaient pas passer à côté. Ils ont été plutôt sages, j'ai trouvé. En tout cas, on écoute Rire et Chanson avec Marceau refait l'info. Président Macron, cette dissolution, c'est une surprise, on peut le dire. Hein. Mes chers compatriotes, chers Français, excusez-moi, j'ai donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a quelqu'un. C'est une décision que j'ai prise avec Bernard... Avec Brigitte... Vive la République et manger des... vive la France. Bizarre cette voix quand même. Voilà, donc Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Là, c'était à 8h30 et pas à 6h30, parce que je l'ai appris en écoutant les piges. À 6h30, c'est de la rediff de la séquence de la veille. Et donc, quand c'est le lundi, c'est la séquence du vendredi. Merci Rémi pour cette démonstration. Alors, on aime quand les radios à l'antenne parlent des radios concurrentes, mais là, tu as trouvé un extrait qui est pas très très sympa. Ouais, cet extrait, je l'ai entendu sur France Info avec un vilain petit taquet pour Fun Radio. On détaille ici le programme du Rassemblement national et notamment, on apprend que le RN voudrait retirer des chèques culture la possibilité de prendre des mangas. Et du coup, réaction d'un libraire, un sujet de Matteo Maestracci. Pablo Yanover est libraire à Bédénet, une boutique parisienne. Il ajoute à cette condescendance, sur laquelle la société et la politique ont tout de même bien progressé en 30 ans, une méconnaissance du manga. En fait, il voit Dragon Ball, il voit Naruto, que ce soit bien ou pas, c'est même pas la question, c'est juste qu'on voit que ce qu'on nous montre. À côté, on a des choses qui sont absolument exceptionnelles, on a l'équivalent de la musique classique alors qu'on nous présente Fun Radio. Voilà, donc on entend bien Fun Radio. Hein. On a l'équivalent de la musique classique alors qu'on nous présente Fun Radio. Voilà, c'est pas bien méchant, mais Mathéo, il aurait pu le retirer de son reportage et de son sujet. En plus, Fun Radio, c'est la seule qui parle de manga, notamment dans le studio Fun Radio. C'est pas bien senti, je trouve. Bon, dommage. Rémi, pour finir cette page, et dans ce contexte d'élection et de polarisation des opinions, tu es allé voir si la diversité était bien représentée en radio. Les animateurs ou journalistes représentent-ils la diversité de la population? Ça donne quoi en région particulièrement, Rémi? Oui, Olivier, alors je vous propose de faire le test. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le web, vous recherchez une dizaine de radios en province, totalement par hasard. Peu importe la taille de diffusion, c'est une petite locale, une grande régionale, la cible, jeune, adulte, le nord, le sud, et vous ferez le même constat. Il n'y a absolument aucune diversité dans les animateurs et les journalistes qui sont à l'antenne. L'idée que les auditeurs soient représentés dans leur radio préférée, c'est évidemment très important, mais en tout cas, c'est pas le cas.
Alors pourquoi ? La question, elle est là. Pourquoi ? Problème de recrutement, diront certains, pourquoi pas ? Manque de volonté, c'est aussi possible. Ou alors, tout simplement, parce que le sujet n'est pas tellement mis sur la table pour le média radio. Ne relâchez pas l'effort. C'était la formule de Jacques Chirac à l'époque, président de la République. Il l'avait adressé aux patrons de chaînes de télé pour les inciter à jouer le jeu dans la représentation des minorités à la télé. Et depuis, j'ai quand même l'impression que la télévision a bien avancé sur le sujet et à l'inverse, le média radio n'est pas monté dans le bon train au bon moment. Alors bien sûr, il y a des exemples intéressants dans certaines régions, sur certaines radios. Je ne vais pas les nommer, mais c'est très bien. Dans le Voice Track, c'est pareil. Nous, on est presque les seuls avec Jam. Alors bien sûr, il faut reconnaître qu'il y a eu une avancée sur la parité. Ça, oui, la radio, depuis très longtemps, cherche à mettre à l'antenne des femmes, et pas seulement celles qui rient dans les mornings. Ce sont des femmes qui sont à l'antenne avec du contenu journalistique, du divertissement. On a fait un bon petit bout de chemin. On peut peut-être aller plus loin, mais c'est intéressant. Et puis pour finir, sur les antennes nationales, sur les radios musicales, vous enlevez les formats urbains, ça me semble encore assez uniforme. Donc voilà, la discussion, elle est intéressante et on pourrait la poursuivre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans les prochains mois. Oui, et c'est vrai que le service public et son réseau France Bleu ne montrent pas forcément non plus l'exemple. Merci Rémi, on te retrouve tout à l'heure pour l'interview de Mélanie Bauer. Des ondes Vocast. Et ce mois-ci, il n'y avait pas que de la politique. Il y a aussi de l'actu purement radio. Ouf! Et ça a notamment été cette annonce surprise il y a juste quelques jours. C'était le 27 juin. Cette annonce donc de l'arrêt de la FM en Suisse dès la fin 2024 pour les radios du service public, soit 2 ans avant la date initiale de fin 2026 qui avait été validée par toute l'industrie, les acteurs privés et publics. J'ai voulu en savoir plus et je suis allé interroger le porte-parole de la SSR, la Société suisse de radiodiffusion et télévision, Nick Leuenberger. Mais, vous connaissez tous les méandres de l'informatique, vous aussi dans vos radios. Et cette interview, réalisée en dernière minute sur du Hot News, à quelques heures seulement de la clôture de cet épisode, eh bien, elle a été malheureusement perdue. Alors, je m'en excuse auprès de Nick Leuenberger et aussi de vous tous. Néanmoins, je vous résume ici en quelques points les réponses de la SSR sur cette nouvelle majeure pour le processus de passage de la radio au tout numérique chez nos voisins suisses. Tout d'abord, j'ai demandé pourquoi cette décision soudaine d'un arrêt de la FM dès la fin 2024 pour les radios publiques, alors qu'une date pour fin 2026 avait été actée. Ce à quoi Nick m'a répondu que la SSR avait tenu un conseil d'administration il y a quelques jours et qu'une décision devait être prise par souci d'économie, la double diffusion étant coûteuse et surtout de plus en plus inutile avec l'augmentation forte de l'écoute en numérique. Il était donc temps d'accélérer cette transition alors que seuls 8 à 10% des auditeurs en Suisse n'écoutent encore la radio qu'uniquement en FM. Je lui ai alors demandé comment ces 8 à 10% d'irréductibles de la radio analogique allaient être convertis en 6 mois seulement à l'écoute en numérique, et si ce n'était pas un risque de perte d'auditeurs pour les radios publiques. Nick m'a répondu que les campagnes de communication réalisées conjointement avec les opérateurs privés allaient continuer, mais qu'aussi des messages spécifiques diffusés à l'antenne et uniquement sur les émetteurs FM des stations allaient sensibiliser les derniers auditeurs en analogique sans accaparer l'antenne de ceux qui écoutent déjà en numérique. Quant au tout dernier irréductible, eh bien Nick m'a répondu que de toute façon, la seule façon de les faire basculer était d'arrêter purement et simplement la FM à un moment ou à un autre, que ce soit en 2024 ou 2026. Ça ne changerait pas grand-chose puisqu'il résisterait jusqu'à être mis devant le fait accompli. J'ai ensuite demandé s'il restait des lacunes sur la couverture du DAB en Suisse. Le représentant de la SSR m'a répondu que 99,7% du territoire était couvert, qu'il restait bien sûr quelques petites zones d'ombre très minimes et pas forcément supérieures à celles de la FM ou de la 4G, 5G. Je lui ai demandé ensuite si les radios privées suisses n'allaient pas profiter de l'espace laissé vacant sur la FM, puisqu'elles y émettront 2 années de plus. Nick m'a dit qu'au contraire, les premiers retours des opérateurs privés, qui n'ont appris cette nouvelle que quelques heures avant la presse, eh bien ces retours étaient qu'elles allaient probablement accélérer leur propre extinction de leurs émetteurs en FM en fonction du retour d'expérience de la SSR début 2025, après l'arrêt de leurs émetteurs FM. Et quoi qu'il en soit, les autorisations d'émettre en FM en Suisse se termineront fin 2026 sans renouvellement. Donc la date butoir est là. Donc il faut créer ce mouvement de transition tous ensemble.
Enfin, j'ai demandé à Nick s'il pensait que cette extinction avancée de la FM en Suisse, pour la partie service public, allait accélérer le calendrier de passage au DAB aussi chez les pays voisins comme la France. Ce à quoi il a répondu que chaque pays était différent, puisque la France avait un calendrier plus tardif. La Suisse, elle, avait commencé ses premières diffusions sur le DAB dès 1999. Mais cela peut bien sûr créer un mouvement d'ensemble aussi en Europe, comme en France, ou bien aussi en Allemagne. Voilà, je remercie une nouvelle fois Nick Leuenberger, porte-parole de la SSR, le service public audiovisuel suisse, pour sa disponibilité pour cette interview de dernière minute sur cet événement majeur concernant le passage au tout numérique de la diffusion radio sur le territoire helvétique. Des ondes Vocast, l'invité. Et à présent, c'est l'heure de la grande interview. Mélanie Bauer, animatrice radio chevronnée, a annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux son renvoi brutal de Radio Nova en toute fin de saison. Rémi, tu es allé l'interroger. Oui, avant d'accueillir Mélanie, je propose un petit extrait de la matinale de Nova. T'as vu l'heure, c'est le nom de cette matinale tous les jours dès 7h. C'est avec Mélanie Bauer et Thierry Parret. Justement, on commence avec le teasing d'un sujet. Lewis Hoffman et M. Prezov qui sont sur l'autoroute du succès. Le morceau s'appelle Highway. Ah bah oui. Transition 8h46. Sur Combini, cette info qui prouve que les critiques ne servent à rien et que parfois on a juste envie de voir un film de requin. Sous la scène, explosent les compteurs. Et voilà, donc ça donne envie. Il y a les pubs et ensuite le développement du sujet par Mélanie. Même Stephen King, le roi de la littérature horrifique, a tweeté « Je pensais que Sous la scène allait être une blague comme Sharknado, mais Twitter m'a convaincu de regarder et c'est vraiment pas mal. Les 25 dernières minutes sont géniales. » Ah bah voilà. Nova. T'as vu l'heure ? Moi je connais pas de requin, je connais un dragon. Et 8h51, bientôt 52. Voici Stevie Wonder avant la météo et les infos. Allez, maintenant c'est Mélanie Bauer qui est avec nous. On est très heureux de te recevoir. Bonjour Mélanie. Bonjour. Voilà, on espère que ça va bien. Alors on va parler de Nova évidemment, on va parler de ton départ de Nova. Et pour être transparent avec toi Mélanie et puis transparent avec celles et ceux qui nous écoutent, c'est vrai que les dirigeants de Nova, ça fait depuis l'été dernier qu'on essaye de les inviter et on n'a jamais eu de retour, de réponse. Alors c'est très rare, généralement les radios nous répondent dans tous les cas et au moins pour nous dire non, parce qu'ils ont le droit de dire non. Mais là, jamais de réponse. Et quand on t'a vu partir de Nova et comme on est attaché à ton travail, on voulait t'avoir. Et avant de rentrer un petit peu dans les détails de ce départ de cette radio, on voulait remonter un petit peu le temps, puisque Nova, toi, c'est 2005, hein, c'est ça, tu as été embauché par le cofondateur Jean-François Bizot, c'est ça ? Exactement, j'étais embauchée par Jean-François Bizot en 2005, qui, quand il m'a vu rentrer dans son bureau, m'a dit « Je savais pas que j'avais rendez-vous avec Mylène Farmer. » Donc ça met à l'aise. Oui. Et effectivement, j'ai passé 10 ans sur Nova à faire des émissions culturelles, des émissions de musique et aussi la dernière année, la matinale. C'est là où j'ai été contactée par France Inter qui m'a demandé de venir faire des émissions d'été et que j'ai quitté Radio Nova au bout de 10 ans parce qu'on a fait le tour un peu au bout de 10 ans pour aller sur France Inter. Et donc, tu as connu un peu l'évolution de l'aura de cette radio, puisque c'est une radio un peu particulière, qui a une image forte avec des auditeurs qu'on imagine un peu impliqués dans l'écoute. Oui. Déjà, on s'est beaucoup amusé. Ça c'est sûr, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup voyagé, c'était génial, notamment j'ai souvenir des 30 ans de Radio Nova où j'ai été envoyée en Nouvelle-Zélande toute seule avec un micro pour faire 1 heure d'émission à 11h11. C'était super. On a eu des drames. On a eu la mort de Jean-François. On a eu la mort de Rémi. On a eu pas mal de, je pense à Fadia aussi. Mais on a eu aussi beaucoup de rigolades, beaucoup de fêtes, beaucoup de rapports avec les auditeurs, avec les nuits zébrées où on était sur scène avec les artistes, avec les auditeurs. Donc on était très proche des gens. Et ça, c'est vraiment chouette parce que notre métier d'animateur radio, comme tu dois le savoir, c'est d'être tout seul dans un studio pendant des heures avec un micro. Ouais, c'est vrai. Ou tout seul à écrire ses papiers, ou etc. Donc c'est beaucoup de solitude. Et le fait de se retrouver sur scène ou de se retrouver avec les gens et de pouvoir leur parler, c'est un beau cadeau, quoi.
Alors tu l'as dit, t'es resté 10 ans, t'as fait un petit peu le tour, donc du coup c'est un départ qui s'est bien passé, hein, puisqu'après t'as switché avec Inter pour partir sur d'autres projets. T'as fait plein de choses super intéressantes, et pendant 7 ans, pas de Nova, et puis on a eu le plaisir de voir cette info qui est arrivée, le retour de Mélanie. Alors comment ça s'est passé? C'est Jean-François Latour qui t'a fait venir? En fait, non, c'est ce petit chou de Thierry Paré. Parce que Thierry Paré a gardé un très très bon souvenir de notre. C'était ma dernière année à Nova. On a fait la matinale ensemble et il en a gardé un très bon souvenir et moi aussi. Et donc quand il y a eu le gros pataquès où tout le monde a quitté Nova d'un coup, etc. en plein été. Et que plus personne savait ce qui allait se passer sur Nova, Thierry m'a appelé pour me dire viens faire la matinale avec moi, ça serait vraiment trop chouette. Il savait que moi j'avais quitté Inter. Donc Jean-François Latour, il a eu un bon calcul, c'est-à-dire à la fois me prendre moi parce que ancienne de Nova, donc rassurante pour les auditeurs, et en même temps avec une notoriété nouvelle qui venait de France Inter. Et du coup, c'était malin. Ouais, quand t'as commencé, t'étais assez libre pour travailler. T'avais des consignes de Jean-François Latour. Comment ça s'est passé? Jean-François, c'est un mécanicien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'antenne, il a pris la matinale, et puis il a fait une horloge en réfléchissant à quel endroit était le mieux l'info, à quel endroit il fallait qu'on parle pour que ce soit pas trop bavard et en même temps qu'on reste musical. Voilà, donc lui, il a fait de la mécanique. Et je dois avouer que c'était très bien fichu, son truc, parce que on a beaucoup de pubs sur Nova. Et grâce à son horloge, on avait un peu moins l'impression d'être gavé de pubs. Donc c'était malin et bien fichu. Après, en termes de contenu, il nous a fait complètement confiance, Jean-François, Thierry et moi. Et donc on est partis tous les deux sur des infos un peu fortes. Où moi j'aime beaucoup la manière dont Thierry gère l'info. Je trouve qu'il est vraiment très fort et très humain. Et après sur le reste, on a essayé de parler de. Moi j'étais plutôt côté culture et musique et Thierry plutôt science et espace et environnement. Donc c'était très complémentaire et on a essayé de bricoler un truc à partir de ça qui nous aurait demandé un petit peu de temps pour fignoler quoi. Ah oui, toujours avec des sujets très intéressants d'ailleurs. Quand tu reviens toi sur Nova, tu pars sur au moins plusieurs saisons. Tu viens pas pour un one shot comme ça? Non. Moi j'ai été engagée pour. En fait, une matinale, c'est ce que tout le monde dit dans le métier. C'est 3 ans, parce qu'il faut la première année pour effacer les habitudes de l'année d'avant, et puis aussi pour nous animateurs prendre le rythme. Et trouver un petit peu une mécanique qui fonctionne. Et puis la deuxième année, c'est là où on commence à peaufiner, à faire les choses un petit peu nouvelles, à rajouter un petit peu de piment, de couleur par-ci, par-là. Et la troisième année, c'est là où on est le meilleur. Et où les auditeurs sont habitués, où on est rentré dans leur quotidien. C'est-à-dire au moment de la pub, on va prendre sa douche, on va se laver les dents. On sait qu'à tel moment, voilà, c'est la petite pause, on va se faire son café. Enfin, qu'à telle heure, c'est les infos. Enfin bon, ça met 3 ans pour arriver à vraiment faire une matinale. Donc là, sur un one shot, c'était pas du tout évident que ça pouvait se produire, quoi. Et donc, au cours de la saison, petit passage de flambeau à la tête de la radio. Jean-François Latour cède sa place à Frédéric Cattelme, qui venait tout juste de 10 heures. C'est vrai que dans la profession, ça a surpris un peu le profil de Frédéric. Comment ça s'est passé, du coup, dans ce changement de cap? Moi, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise quand il a fait sa première réunion avec nous, où on était donc tous ceux de Radio Nova qui restaient, c'est-à-dire on n'est vraiment pas beaucoup, on doit être une quinzaine, un grand max. Il nous a fait une réunion où il nous a montré des camemberts, des chiffres, des études de marché,
des études sur la musique, à savoir que les auditeurs préféraient peut-être plutôt le hip-hop roots que les jeunes rappeurs, que ceci, que cela, et rien sur le rédactionnel. Rien. Pas de direction, pas de qu'est-ce qu'on dit à Radio Nova. Cette question-là, il n'y a pas répondu. Je lui ai posé la question et il m'a dit c'est très bien, tu vas faire une charte. Tu vas écrire une charte, Mélanie. Alors, quand on écoute votre travail le matin, c'est vrai que ce que vous dites, c'est hyper important. C'est ce qui accroche l'auditeur pour la matinale de Nova. Pour tout, je pense que même si on est une radio musicale, ça influence tout. La musique, c'est sociologique. La musique, c'est pas juste pour bouger les pieds. C'est le danser penser, quoi. Il y a les deux. C'est important à partir du moment où on a une image musicale qui est cosmopolite, ouverte, etc. On ne peut que défendre des idées qui sont importantes, notamment contre tout ce qui est le racisme, l'homophobie, etc. Et ça, c'est important quand même que ça se ressente dans le discours à l'antenne. Ça n'a pas de sens de vouloir l'enlever. Là, clairement, en me virant et en ayant cette volonté d'effacer tout contenu un peu problématique ou engagé à l'antenne, ce qu'il veut faire, il veut faire un Deezer, il veut faire une plateforme d'écoute avec une jolie voix de nana qui donne l'heure, et c'est tout. Alors t'as dit, il y a une volonté de gommer l'image gauchiste, c'est une interprétation à toi ou on te l'a vraiment formulé comme ça ? Alors c'est drôle parce que lui me l'a dit clairement, parce que j'étais inquiète du fait qu'ils ont vendu la régie publicitaire de Radio Nova à Lagardère, qui est donc Bolloré. Et donc je lui ai dit, c'est quand même un souci pour l'image de Nova, et puis c'est un souci pour nous aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer par rapport au rédactionnel. Et il m'a dit, de toute façon, il n'y aura plus de rédactionnel de gauche. Donc c'est clair que sa volonté, c'est de gommer tout ce que Jean-François Bizot a construit, tout ce qu'on a construit toutes ces années avec Nova, c'est-à-dire une radio forte pour les gens qui sont entre guillemets marginalisés, ou qui ont besoin d'une parole telle que celle qui a été construite à Nova toutes ces années, quoi. Et tu penses que c'est un hasard, c'est son projet à lui, ça n'a rien à voir avec le contexte politique actuel ? Je pense que c'est quelqu'un qui vient du marketing et qui n'a pas de formation journalistique. Je pense que lui, ce qu'il veut, c'est faire du chiffre, faire de l'audience, avec quelque chose qui soit le plus lisse possible, donc le plus accessible possible. Donc voilà, pour cette fin de saison, on ne t'entend plus sur Nova. Du coup, c'est difficile de parler de projet puisque tu te retrouves un petit peu le bec dans l'eau. On t'a prévenu à la dernière minute, ce qui n'est pas forcément très élégant, quand même. Non, mais je suis bien dans le... Oula, comme tu veux. On voit un peu le contexte. Voilà, non, là, ça va être... je vois pas très bien... en plus, vu le contexte politique, on ne sait pas ce que va se passer avec les médias. Je crois qu'ils sont tous en train d'imaginer un avenir plus ou moins horrifique pour Radio France. Moi, j'ai quand même un gros profil Nova Radio France, donc qu'est-ce qui va se passer par là-bas, on ne sait pas. Et puis aussi, qu'est-ce que je peux faire là début juillet pour trouver du travail? Je vois pas comment je vais m'en sortir. Je vais être au chômage au moins un an. C'est vrai que c'est une situation qui est pas simple, et en tout cas, on voulait vraiment te dire qu'on appréciait ta plume, tes sujets que tu amenais sur Nova et le travail que tu faisais. Au cours de cette année, tu as eu quand même la possibilité de te rapprocher des auditeurs. Est-ce que tu as eu des contacts de ceux qui t'écoutaient avant? Est-ce que tu l'as ressenti, ça? Mais c'était génial. Quand je suis arrivée en septembre, le flot de messages sur les réseaux sociaux, les gens étaient contents.
Et moi, ça m'a vraiment boosté. On a fait vraiment les 3 premiers mois avec Thierry, on était tellement heureux. D'ailleurs, ça s'entendait à l'antenne un peu trop parce qu'on passait notre temps à rigoler. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un défaut. Il faut faire attention. Mais on s'est vraiment éclaté. On a reçu plein de messages. Les gens étaient contents. Plein de gens dans notre entourage nous ont dit j'écoutais plus Nova, je réécoute Nova. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de vous retrouver tous les deux ensemble. Ça a été un 3 mois de joie absolue. Est-ce que les auditeurs perçoivent ces changements qui sont apportés sur l'antenne, en dehors des voix qui font revenir? Oui, alors il y a eu beaucoup de messages des auditeurs parce que la programmation musicale s'est grandement élargie. C'est-à-dire est parti sur de la variété française, est parti sur des golds très célèbres et qui avait de moins en moins de possibilités de défrichage, ce qui était l'identité de Radio Nova outre son rédactionnel. Donc c'est vrai que pour les auditeurs ça a été un peu un choc, et puis petit à petit nous on a été sur la matinale un peu épargnés, donc on était plutôt content de retrouver un vieux Clash ou des titres comme ça emblématiques où on se sentait à l'aise, donc ça nous a pas trop gênés, et puis les auditeurs aussi, c'est-à-dire sur la matinale voilà, c'était pas choquant. Il y avait un Eddie de Pretto de temps en temps qui faisait un peu tâche dans la programmation, mais en même temps, franchement, Eddie de Pretto, c'est un grand artiste, et les goûts et les couleurs, quoi. C'est pas non plus Julien Clerc, quoi. J'ai rien contre Julien Clerc, mais ce que je veux dire, c'est pas non plus, on n'est pas devenu France Bleu, quoi. Donc pour les auditeurs, oui, il y a eu ça a été, je pense, c'est toujours comme ça avec les radios qui changent de cap toutes les 2 minutes. Les auditeurs, ils s'y retrouvent plus. Il faut savoir qu'avec la radio, enfin, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je pense que la radio, c'est vraiment un rendez-vous chez les gens, avec les gens. Je rentre de l'école dans ma bagnole avec mes gamins à l'arrière, et ben j'écoute telle émission. Je fais la cuisine le soir chez moi, j'écoute telle radio. Et c'est vraiment important que on respecte les gens pour ça, parce que il faut pas les bousculer toutes les 2 minutes. C'est complètement idiot. Effectivement, pensez aux auditeurs, et justement, on va terminer là-dessus et rappeler au passage, te souhaiter de rebondir au plus vite, Mélanie, de rappeler aussi au directeur d'antenne qu'on est des professionnels, donc vous nous prévenez 3 mois avant, on fera le boulot à l'antenne nickel, ça sert à rien de le faire à la dernière semaine, la dernière journée, comme c'est un peu la culture dans ce média, et c'est bien dommage, je sais pas ce que t'en penses, mais t'aurais pu anticiper, et puis au plaisir d'annoncer plein de bonnes nouvelles dans le podcast pour des émissions à venir avec toi. Merci, à bientôt. Merci. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Et des ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audoux. Merci à Julien et à Rémi, et merci à nos invités Mélanie Bauer et Nick Leuenberger. Allez voter, et votez bien. Le mois prochain, le 1er août, on reviendra sur des sujets très radio et moins politiques, on l'espère, avec, comme chaque été, notre tant attendu épisode spécial consacré à IR local, c'est-à-dire les audiences en région par médiamétrie. On va débriefer tout ça, on a hâte. Salut à tous et rendez-vous le 1er août. Des ondes Vocast.